Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un dévoilement. Alors là, c'est pas une présentation inspiration. C'est un album que vous allez avoir en série de tutos à partir de demain. Alors, un énorme album. J'ai 18 cm, ma cartonnette de la tranche. Mais regardez, c'est tout rempli. Alors, c'est pas comme si on avait dit, ben là, c'est ridicule de faire une large tranche comme ça. Ben, j'ai 3 blocs de pages, puis j'ai 2 intercalaires. Alors, je fais le tuto de tout ça. Alors, ici, je m'aperçois que j'ai pas bien coupé. Je vais retourner. Vous allez avoir, je crois que c'est 11 jours de tuto. Alors, la plupart des jours, vous avez 2 tutos, partie A, partie B. Alors, si vous voulez voir jusqu'à la fin de cette journée-là, il faut aller voir partie B aussi, d'accord? Alors, quand vous voyez partie A, il faut voir partie B, ça continue. Bien souvent, c'est comme partie A, c'est le pop-up de la page, partie B, c'est le dessus de la page. Alors, si vous voulez voir toutes les interactions, il faut regarder les deux. Alors, c'est ça, on commence demain. Et puis... vous allez avoir, dès le début, vous avez le matériel, ensuite les bases de page, ensuite là on commence à faire, après les bases de page, on fait les doublures de page, ensuite on fait le grand rabat avec des pochettes mattées. Alors je vous montre comment faire la première fois pour la première page. Ensuite, ben, je ne le fais pas à chaque page parce que c'est la même chose que je refais. Parfois, je ne mate pas, parfois j'ai un gousset. Alors, je vous dis tout ça au début de la vidéo, où est-ce que c'est qu'on commence à faire le pop-up, pour que vous sachiez exactement comment préparer, d'accord? Ensuite, ben, là, on fait les pages une après l'autre. Et puis ensuite, on fait la couverture. Plus tard, on fait l'intérieur des pages. L'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur des couverts. Et puis ensuite, on installe, on fait l'accordéon, on installe les pages. Et puis après ça, ben là, je fais le tuto pour les intercalaires en papier cartonné. Oui, alors je vous montre ce qu'il y en a. Alors là, je vais l'enlever ici pour que ce soit plus joli avec un fond blanc. Alors l'album, j'ai utilisé la collection Mr. and Mrs. Smith de Bella Luna Crafts. Alors celles qui sont canadiennes, si vous voulez vous procurer la collection, informez-vous auprès de ou allez voir sur le site de scrapbookcentral.ca. Alors j'avais déjà dit .com sur une autre vidéo, c'était .ca, je l'avais écrit dans la description. Ça me fait penser de vous dire, allez toujours voir les descriptifs de toutes les vidéos. Et parfois il y a des erreurs. Alors une fois j'ai dit 1.2 cm quand c'était 2.2. Alors il faut aller voir les notes qui sont là. Et puis voilà. Ensuite, si vous êtes européenne, alors vous pouvez aller sur la boutique Mamscrap, alors mamscrap.fr. Et puis, elle peut vous procurer cette collection. Au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo ici et que j'ai fait tous les tutos, alors ça, c'était au mois de septembre. Alors, je ne sais pas quel temps qu'on va passer cette... Ben, je dis on parce qu'André, c'est lui qui séduit tout qui programme toutes les vidéos pour qu'elles paraissent sur ma chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas à ce moment-là si, quand ça va passer, si c'est encore disponible, mais vous pouvez toujours vous informer. Si vous ne voyez pas sur la boutique, allez vous informer, écrivez-lui. Alors, c'est mamscrapboutique@gmail.com, je crois. De toute façon, je vous mets dans le bas de description le lien pour la boutique, puis le lien pour la boutique scrapbookcentral.ca, et puis le lien de mail pour la boutique aussi de Aline, qui est de Mamscrap, d'accord? Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, très belle collection, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je les ai achetées, je les ai pas prises chez Aline parce que je voulais les avoir rapidement pour pouvoir faire, parce que je commandais d'autres papiers en même temps pour ce que vous avez vu le 2 octobre dernier. Vous avez vu une présentation inspiration de 2 albums mariage pour un même mariage. Alors, il y en avait des photos. Je crois qu'il y avait 452 photos. Alors, pour cet album mariage, j'avais besoin de beaucoup de matériel. J'en ai profité pour acheter celle-là que je trouvais trop belle. Mais si j'avais pas été pressée, je l'aurais commandé chez Mamscrap. Mais bon, moi, j'ai des frais de port en plus, alors c'est difficile. Mais vous, si vous êtes en Europe, alors vous n'avez pas des gros frais de port incroyables comme on a ici au Canada. Quand on fait venir d'Europe, c'est normal, hein? Quand vous faites venir du Canada, quand vous êtes en Europe, bien, vous allez peut-être avoir des frais de port aussi. Mais j'en profite pour vous dire aussi que tous mes albums, maintenant, quand vous voyez un prix, ça inclut les frais de port. Alors moi, je mets les frais de port pour l'Europe parce que c'est surtout là que je les vends.
Mais si vous êtes canadienne et que vous voulez commander l'album ou acheter l'album que je vous ai présenté, à ce moment-là, écrivez-moi un mail, puis je vais regarder pour le poids, tout ça, pour vous envoyer par la Poste Canada, puis c'est pas très cher. Parfait? Alors, cet album, en passant, il est à vendre si vous voulez. Alors, c'est un gros album. J'ai pas compté le nombre de photos, je vais le compter après coup. Je vous mets dans la boîte de description le nombre de photos qu'on peut mettre dans cet album. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Pour ce qui est des grands espaces, les cartes qui sont dans les doublures de pages, dans les pages pochettes, dans les intercalaires, tout ça, moi, je ne compte qu'une seule photo. Mais si vous avez des plus petites, parce que moi, je calcule les 20 par 20 ou 15 par 20, on ne pourrait pas mettre 20 par 24, ce ne serait pas assez grand. Je pense pas. Peut-être que oui. Dans les doublures de pages, peut-être, puis les intercalaires, mais bon. Vous pouvez voir de toute façon, mais moi je calcule une grande photo. Parce que dans les albums mariage, on a beaucoup de photos qu'on voudrait voir en grand. C'est un événement très spécial. On a travaillé beaucoup, tout est peaufiné pour ce qui est des photos. Alors, il faut qu'on les voit en grand. Alors, il y a des espaces pour des petits, puis il y a des espaces pour des grands. Donc, je vous mets le compte du nombre de photos. Alors, vous avez la couverture aussi. J'ai pas fait un gros bouquet. Ici, il y a un vide, c'est pour mettre, si vous voulez mettre un titre, si vous voulez faire au point de croix. Là, si vous achetez cet album, le point de croix que je mets ici avec les noms des mariés, la date, plus des petites bordures, tout ça, c'est inclus dans le prix de l'album, d'accord? Là, j'ai pas encore déterminé le prix. De toute façon, je mets jamais de prix de mes albums quand je publie mes vidéos. Alors, si vous voulez savoir, restez à l'écoute ou écrivez-moi. Donc, ici, puis là, je m'aperçois qu'ici, j'ai oublié de mettre des petites décos. Je vais l'ajouter. Alors, ici, on a la tranche avec un tissu. Alors, vous avez la bourre dessous, le tissu, puis ensuite, vous avez la dentelle qui vient se rabattre. Et puis, dessous, qu'on voit bien le petit... Je voulais qu'on voit bien la dentelle, mais je ne l'ai pas caché avec le ruban. Alors, le ruban, je l'ai mis derrière, on le voit très bien. Puis ici, on a l'arrière avec un espace journaling et puis un cachet-tire. D'accord? Alors, je vous montre le petit bouquet quand même de plus proche parce que j'ai ajouté une plume. C'est trop joli. Trop joli. Je pense que je vais peut-être ajouter une bouteille de verre avec peut-être une perle dedans. Ça serait joli, hein? Donc, on ouvre ça. Assez de parlage. Là, je vais prendre ça ici. Alors, vous avez, comme je vous dis, 3 blocs de pages et 2 intercalaires entre chacune. Alors, moi, je les ai mises parce que je voulais optimiser les grands espaces photos. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Si vous ne les mettez pas, il faut calculer moins de tranches. Okay? Alors, peut-être qu'à 16 cm, vous en auriez assez. Parce que moi, j'ai mis 6 cm entre chacun. Si vous mettiez entre chaque page, OK? Si vous mettiez 4.5, vous ne mettez pas d'intercalaire, ça va être parfait. Puis si vous voyez que vos pages, quand vous les frottez, ça accroche, alors là, ça vous prendrait des intercalaires. Mais moi, les pages n'accrochaient pas, alors je les ai mises, mais pas parce que j'avais un problème. Alors, les pages pochettes, alors je montre ici avec la carte ici à l'intérieur. Okay. Ensuite, on a les doublures de pages ici. Alors, on a une carte qui entre ici. Là, j'ai hâte de discuter parce que je suis à l'envers. Carte qui est pliée en deux. Vous avez tout le 28 par 21,6 cm. Puis à l'intérieur, vous avez une autre carte qui, elle, n'est pas pliée. Alors, la carte s'ouvre comme ça. Vous voyez? Vous avez ça pour chaque côté A des pages. Et puis, aussi, là, comme je l'ai dit, vous avez la carte dans la page pochette. Ici, vous avez les intercalaires. Alors, j'ai fait des espaces en serre pour soit insérer des photos, on peut en coller une, en mettre une autre par-dessus, on peut faire des montages, mettre plusieurs photos prises en serre. C'est tous des espaces en serre en haut et en bas. Et puis, vous avez la grande carte encore ici. D'accord? Donc, là, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, je ne dirais pas que c'est un album facile, OK? Alors, j'irai plus vers du intermédiaire à avancé. Mais, comme je dis toujours, regardez quand même si vous êtes en débutant, vous allez voir un petit peu la façon artistique de décorer, d'agencer les papiers, des pop-ups si vous voulez apprendre à les faire. Sinon, les interactions sur le dessus sont des interactions plus faciles. Alors, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous voulez faire l'album tel quel, mais il y a un pop-up que vous ne voulez pas faire, vous remplacez par un autre. Pourvu qu'il soit dans la même direction,
de page et puis que vous respectiez le même gousset, d'accord? Si j'ai mis un gousset de 2 mm, mais allez pas mettre un 4 mm, là. Vous pourriez toujours, là, mais il faudrait voir que le gousset ici soit approprié à votre pop-up, d'accord? Donc, ici, on commence. On a des doublures de pages ici dans les couverts. On a la même chose dans le couvert arrière. Ici, j'ai 2 cartes comme ceci. J'ai ancré légèrement autour et pour mettre 4 petites photos. Des photos presque 10 par 10. Un petit peu moins. 7,5 par 7,5. Voilà. Ici, j'ai fait une grande poche avec 2 plis pour que ça s'expande bien pour avoir accès. Mais ça ne veut pas dire que vous le remplissez au complet. Vous n'avez que 2 cm ici et vous avez le même 2 cm ici pour le fermoir. Donc, ne faites pas dépasser ça. D'accord? Alors, moi, je n'ai rien mis à l'intérieur. Il me restait des papiers, puis je vais faire un autre projet avec. Je ne sais pas encore si je vais faire un album encore en tant que tel, un album principal, ou si je fais 2 petits albums pour les mamans des mariés. Mais là, c'est pas dit que la personne qui va acheter cet album-là va vouloir les 2 autres. Alors, ça se peut que je change mon fusil d'épaule un petit peu. Alors, ici, je l'ai fait, premièrement. Alors ici, moi, j'avais, dans le tuto, j'avais collé les rubans ici. Puis là, ça arrivait tout juste au-dessus du visage ou de la tête de la mariée. Je dis non, ça ne fonctionne pas. Alors, je les ai enlevés, puis je les ai mis plus haut. Donc, on arrive avec la boucle ici, ce qui est parfait. Alors, ici, on va tirer un peu. Ça fonctionne très bien. Puis maintenant, je fais des cartes derrière. Ça donne encore plus de photos. Alors, toute la cascade est installée sur une bande coulisse. OK? Pas juste la bande tirette, OK? Parce que, bon, on a accès ici. Sauf qu'avec la bande tirette, à un moment donné, quand les cartes commencent à revenir ici, ça bloque. Alors, c'est pour ça que j'ai fait, d'emblée, j'ai fait une bande de coulisse, une bande transverse, OK? Puis, j'ai mis une carte derrière pour 2 plus grandes photos. D'accord? Ensuite, alors là, si on ouvre ici, on a les portes de château. Mais j'ai pas fait les portes de château suprême. Excusez, je cherche mes mots, c'est tôt le matin, je suis pas réveillée encore. Parce que je voulais pas que ça fasse trop épais. Mais bon, ça reste que ces 2 photos ici. Ici, c'est un espace en serre. Les petits souliers que vous voyez ici de monsieur, parce que là, c'était l'habillement de madame, monsieur. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la photo ici. Ça se trouve être le même, pas la photo, mais le papier de design, le même que la couverture, en plus petit. Alors, j'avais les souliers qui restaient de l'autre collection que j'avais acheté, qui s'appelle Timeless de Stamperia. Alors, je les avais découpés, et je les avais gardés. J'ai bien fait parce que là, je les ai mis là. Ici, un autre espace photo. Ici, c'est ouvert pour mettre votre photo. Puis vous avez les grandes pochettes derrière. Vous avez toujours 28 cm de long. Je plie toujours l'excédent. Alors, vous pouvez mettre plusieurs photos ici. Alors, moi ici, je vais compter probablement 2 photos parce qu'on peut aller avec 9 par 13. Ici aussi. Ici, non. Quand c'est moins que 9, je compte pas de photos. Alors, on peut faire journaling, etc. Là, je n'ai pas maté le dessus ici parce que ça ferait trop de papier. J'en aurais plus pour faire un autre album. Alors, ça, c'est la page 1. Alors, j'ai mis 2 rubans ici parce qu'il y en a un qui tient la cascade fermée. Puis, je voulais que, si on voulait, on pouvait le fermer. Puis, on ouvre l'autre à bas après. C'est comme vous voulez. Prochaine page. Alors, ici, on a l'église. Alors, l'habillement des mariés. Maintenant, on est rendu à l'église. Les mariés ne sont pas encore arrivés. Alors, ici, on a 2 fermoirs. Okay. Alors, on a la cascade grandissante. Puis rendu ici, vous avez une pochette avec des grandes cartes comme ceci, ancrées tout le tour. Puis ici, vous avez un espace photo ici, puis on peut mettre une autre ici, 9 par 13. Ici, ça doit être presque 10 par 15, peut-être couper un petit peu, je ne sais pas. Moi, j'ai dématé sur du papier blanc. Voilà, comme ça. Puis, quand on ouvre, on va fermer tout ça. Puis fermer comme ça. Là, on ouvre, on a les 4 cartes twist. Toujours avec les cartes ici à l'intérieur. Beaucoup de photos. Il fonctionne très très bien. C'est tout seul. Alors là, on a le premier intercalaire avec la carte ici. Je vais en profiter pour la remettre à l'intérieur. Puis,
Alors, moi, j'ai pas voulu les faire épais, c'était juste pour mettre des grands espaces photos. Je fais mettre comme 2 photos 13 par 18, une à côté de l'autre, sans problème. Ça, c'est à 28 cm, 27 cm de large. Donc, vous avez 13 par 18, ouais, vous avez plus que 18 de haut ici. Donc, il n'y a pas de problème. Puis mettre toujours 13 par 18 ou une grande, où est-ce que c'est qu'on voit juste le centre ici. Ensuite, la page 2. Alors, ici, on a la carte pincée qui est le fermoir. Alors, on glisse sur le côté, puis on tire ici. Alors, ça, vous allez voir, quand j'ai fait le tuto, vous regarderez la vidéo d'après, j'explique. J'ai écrit un peu brièvement dans la description de ce tuto, mais il faut aller voir comment est-ce que j'ai modifié finalement pour que ça fonctionne bien, parce qu'il faut que ça entre ici, dans la petite carte, derrière la petite carte, okay, comme ça ici. Là, je vais aller mettre des grosses perles ici, j'aurais peut-être pas dû, mais ça fonctionne quand même. Comme ça. Puis une fois que c'est entré, là, vous glissez par-dessus pour que ça pince tout ça ensemble. Alors, il y avait des petites choses que j'avais oublié de dire, comme couper le haut ici, etc. Renforcer à l'intérieur. Alors, on a ici tous ces espaces photos. Vous avez une pochette ici, espace photo ici. Puis les espaces photos sont pleins ici, mais ici, vous avez juste qu'est-ce que c'est qui est blanc pour pouvoir mettre des photos. Sinon, on aurait vu des portions de photos, puis ça n'aurait pas été l'idéal. Ici, alors on ouvre, attendez un petit peu là que je me situe. Ok, ici, je l'ai trouvé. Alors ici, on a le carnet, ok, ou le cahier, si on peut dire. Un cahier surélevé. Voilà, trop beau. Ici, j'ai oublié de mater, je m'aperçois de ça. Je vais probablement aller les mater, j'ai encore du papier, comme je vous dis. Puis j'ai des cartes ici à l'intérieur, ici, puis ici. D'accord? Ferme avec un aimant. J'ai toujours les cartes ici sur le côté A des pages, dans les doublures de pages. Alors ici, on a un fermoir ici comme ça. On a une pochette pour commencer. Pochette, pochette. Alors ici, on peut mettre peut-être 9 par 13 ou 10 par 15 coupé un petit peu. Derrière, on a tout ça. Puis j'ai une autre carte ici. Puis j'ai mis un petit coin ici de fantaisie. J'ai pas mis de perles d'embellissement, des choses comme ça dans les pages, parce que je veux qu'elles restent bien plates. J'en mets jamais à l'intérieur des pages. J'en mets plus, en tout cas, si j'en ai déjà mis. Ici, alors, on a le double carte tournée. Vous voyez, moi, je l'aime beaucoup. Regardez, qu'est-ce que ça fait. C'est beau, hein? Alors, j'ai profité de la page qui était la plus large pour pouvoir faire le double, OK? Puis ici, vous avez un petit carnet comme ceci, mettre des photos. Puis vous avez encore les photos dans les pochettes dessous. Voilà. Ensuite, alors encore un intercalaire. J'espère que je n'ai rien oublié, là. Je pense pas. Alors ici, on a la carte fermoir. Alors je l'ai fait triple, 3 cartes. Ici, vous pouvez entrer quelque chose en serre, exemple. Puis ici. En plus de coller, vous pouvez mettre un espace, quelque chose en serre ici, c'est très solide. Mais ici, il n'y en a pas. C'est juste parce que ici, c'est collé pas jusqu'en haut. Ici, vous avez des grands espaces photo encore. Puis à l'intérieur, je vais défaire ça ici. À l'intérieur, vous avez des pochettes en triangle de la collection. Puis j'ai fait l'image interrompue. Alors là, c'est tout à l'heure, on avait, excusez, je n'ai pas parlé du développement. Alors l'église, OK. Ici, on se trouve à voir les demoiselles d'honneur qui arrivent. Et puis ici, on a... OK, il n'y a pas d'autres étapes ici. Ensuite, on a le père de la mariée qui vient la conduire à l'hôtel. Ensuite, on est... La même chose. OK, là, il est arrivé à l'hôtel avec son futur mari. Alors moi, c'est l'ordre que j'ai décidé. Alors, ça peut être un autre ordre pour vous. Ensuite, alors ici, on a des photos de... après le mariage, donc le carrosse qui vient chercher les mariés pour aller à la réception. Puis, à l'intérieur, on a les photos, la séance de photos. Alors ici, une balançoire. Puis, vous allez voir d'autres photos. Alors, il y a le banc de parc, il y a le pavillon, etc. Donc, ici, on a justement le pavillon ici. Okay. Alors ici, ça se trouve être le pop-up. Oups, il faut que tu tournes. Lui, il faut vraiment l'entrer à l'intérieur, sinon il ne tourne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'empêche.
Alors, c'est ça. Ça se trouve être le tourné-cotis, tourné-coton. Puis vous avez des cartes ici, à l'intérieur, qui font toute le 28 cm. Si vous voyez qu'il ne veut pas tourner, il faut l'aider un petit peu. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, lui, il revient ici. Ça, c'est le banc de parc qui est ici. Alors ça, excusez, là, j'ai pas remis. Je vais la remettre ici, tiens. Comme ça. D'ailleurs, on a le banc de parc ici, je pense. Non, c'est les balançoires. OK, même chose. Ensuite, prochaine page, la dernière. Je travaillais fort pour ça. Là. Je peux passer une journée complète juste pour une page. Alors ici, on a une pochette. Là, on arrive à la réception, mais vous allez voir qu'il y a encore des photos. On a vu le pavillon, les balançoires. Il reste le banc de parc. Je pense qu'on l'a vu quelque part. Alors ici, j'ai une carte double. J'ai fait une incision ici. J'ai pris du papier 167 grammes parce que je voulais que ça sente bien. Si jamais vous voyez que c'est difficile d'entrer, juste à lever la page, puis ou lever la page ici. Comme ça. C'est bien à plat, vous allez arriver à le faire. Alors, c'est ça. On ouvre ça ici. Alors, là, ils arrivent à la réception. Ensuite, ici, on a une petite carte dans le fermoir. J'ai mis des aimants. Il a fallu que j'ajoute un autre aimant, c'était pas assez fort. Ici, on a le piano. Et puis, ça, c'était sur le même papier. Je les ai inversés parce que je voulais avoir ici les demoiselles d'honneur qu'on envoie un petit peu ici parce qu'elles font partie. Elles vont avec le couple de mariés. Tandis qu'un bout de piano, ça ne me tentait pas d'avoir ça. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça. Puis ici, on a un autre rabat. C'est très simple. Ça, ce sont des pochettes. Hein? Pochette ici, pochette ici. Puis ici, j'ai fait deux autres pochettes. Comme ça. Puis ici, vous avez un petit signet, un petit marque-page, comme il les dessine dans la collection. Sauf que je les ai matés sur du papier. Alors, deux morceaux séparés. Je n'ai pas plié le papier blanc dessous, là, le papier blanc cassé. J'ai mis un morceau ici et un morceau ici, puis je ne le faisais pas arriver tout à fait jusqu'en haut. Donc, j'ai pu replier. Là, ça se tient bien. Alors, on a juste l'entrée ici, comme ça. Alors, ça, c'est la carte qui va ici, carte qui va ici. Ici, on a des fleurs, etc. On a encore les demoiselles d'honneur. Alors, ça va comme ceci. Puis, on a ceci. Alors, ça ici, c'est le carnet ou la carte surélevée, pivotant, parce que vous avez vu qu'il pivote, il tourne sur le côté, plus 4 cartes, espace photo. Alors là, j'ai fait des pochettes sur le côté, parce que ma page était trop large pour que je puisse faire des pochettes sur la largeur. Alors, je les ai faites sur le côté, puis c'est tout à fait correct. Une ici, puis une autre ici. C'est joli, hein? J'aime bien ça, ça fait ça. J'ai bien réussi. Ensuite, on a la fin de la réception. Alors ici, j'ai mis une petite carte dans une pochette, question de décorer un peu. Alors, on a le gâteau, le champagne, tout ça. Alors ici, j'ai fait la super page enveloppe. Alors, ça ferme très bien. Ici, un petit bout qui va décoller. Je vais le placer tout de suite parce que sinon... attendez un petit peu. Est-ce que je vais aller avec ça? Oui. Parce que sinon, je vais l'oublier. Excusez, c'est une bouteille que j'utilise à peu près jamais. Voilà. Donc, on ouvre comme ceci. Alors, la super page enveloppe, c'est qu'on a tout plein de rabats, une pochette à l'intérieur, tout ça. Alors, on a le premier rabat ici. Oh, c'est collé. Ici. Comme ceci. OK. Ils sont comme toutes unis comme ça, excepté quand je manquais de papier. J'ajoutais ici, vous voyez, je prends des bandes de papier qui me restent, puis s'il en manque, je me mets une petite bande en bas. Tout simplement. Ici, j'ai fait la même chose. Ici, j'ai fait la même chose. Puis ici, on a une carte qui entre dans la pochette, qui garde la petite pochette ici, l'enveloppe fermée. Alors, j'ai pas mis de fermoir. Le fermoir, c'est tout simplement ça ici. Puis là, vous voyez ici, c'est la voiture où est-ce que les mariés s'en vont après la réception. Puis on retrouve ici la même chose en image interrompue. Alors, j'ai pas mis de carte rien, c'est pour mettre des photos. Puis j'ai fait l'image interrompue avec la voiture, tous les fleurs, etc., etc. Puis ici, ben, j'avais besoin d'un autre papier. Alors, j'ai le même ici, ici, ici. Ici, j'en ai un autre. Il faut mater tout le tour. C'est beaucoup de travail, c'est long. Ça se ferme très bien comme ça. Puis ici, on a encore deux petites cartes. Donc, quand je fais une interaction dans un couvert, puis qu'il me reste de l'espace, je fais des enveloppes, on met des cartes. Des pochettes, c'est-à-dire. Alors, on peut faire ça au journaling, mettre une petite photo.
Alors, on peut mettre photo journaling ou 2 photos. Puis, il y a toujours la carte ici, qui est là. Ici, j'ai oublié de remettre... Ici. Alors, on entre comme ça. Puis ensuite, on le tasse comme ça, sur le côté. Il ne faut pas briser, il ne faut pas trop forcer parce que ça va plier le papier. Mais ça va, ça se tient bien. Alors voilà, c'est ça l'album que je vous propose en série de tutos à partir de demain. Alors, si vous avez des questions en cours de publication, n'hésitez pas à me demander. Ici, j'en profite pour vous montrer ici le bijou d'album que j'ai fait. C'est un des bijoux d'album que j'avais mis sur ma boutique. Alors, moi, si je vends l'album au prix que je pense qu'il vaut, malgré que ça vaut toujours plus que ce que je pense, ça reste que si je le vends à ce prix-là, le bijou reste. S'il faut que je réduise l'album, je change le bijou pour un moins sophistiqué. Parce que là, mon profit passe dans le bijou, là. Alors, c'est pas l'idéal. Alors voilà, je vous le dis d'avance. Alors voilà, c'est l'album. Alors, collection Mr. et Mrs. Smith. Allez voir sur les liens que je vous ai mis en bas si vous voulez vous les commander. Et puis, ici, il reste une carte que j'ai oublié de mettre. Alors voilà. Alors, à demain. Et puis, on commence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça va vous plaire. Merci. Bye bye.